Très fraternellement. Je suis heureux d'être celui qui parle ce matin parce que la parole de Dieu a toujours quelque chose à nous dire, à nous instruire. Je médite beaucoup dans le cantique que notre frère Maxime a conduit. Il y avait cette phrase « Et si l'on nous écoute, parlons du Sauveur glorieux ». Trop souvent, nous sommes peu bavards ou avares de nos paroles. Je dirais aussi que je veux saluer ceux qui sont nos internautes, ceux qui nous écoutent. Mon fils Philippe me disait cette semaine, après avoir consulté le site, qu'il y avait 1000 personnes inscrites pour entendre nos prédications. Et je suis heureux aussi qu'il y a des frères qui parlent, parce que moi j'ai un temps de parole, celui que je suis en vie parmi vous, mais rien n'est jamais permanent. Dans une conversation avec mon fils Daniel hier, je lui disais, mais le Seigneur a probablement quelque chose d'autre pour toi et tu le découvriras par la suite. Amen. Alors je sais que un changement n'est jamais facile. Il y a ce que nous appelons des challenges tout au long sur notre route. J'écoutais hier à la France le Téléthon où l'on récoltait de l'argent pour la recherche et j'entendais qu'il y avait dans les maladies rares, elle s'élevait à 8000 maladies rares pour lesquelles les chercheurs consacrent une grande partie de leur temps, de leur ministère, de leur vie à trouver des solutions. Ce n'est jamais évident, ce n'est jamais court. Il faut consacrer des mois, des années, parfois pour un petit résultat. Mais un petit résultat donne de la joie, du réconfort, de l'espoir aux familles qui sont affligées. Quelquefois tout va bien, mais on disait aussi dans l'émission que très souvent c'était entre l'âge de 10 et 13 ans que beaucoup de maladies survenaient. Alors oui, les challenges, nous aimons les challenges. Cette semaine, j'ai réalisé un challenge en prenant le train jusque Liège et le tram, le nouveau, pour la première fois. C'était quelque chose pour moi de difficile, où j'avais l'aide souvent du public. Lorsque je passais, où il y avait le marché de Noël, je ne voyais rien. Mais le principal, c'est que j'ai un petit faisceau qui m'a permis de voir les passages que ce matin nous pouvons partager ensemble. Alors, j'ai écrit des lignes qui ne sont plus toujours droites, mais elles descendent vers le bas de la page. Et la première lecture est celle-ci.
il y a des moments où on ne peut plus admettre les compromissions. Il y a des moments où on ne peut plus être d'accord, les compromissions. Parce que nous qui connaissons les Écritures, avec le Seigneur, il n'y a pas de compromission possible. Il y a les exigences de Dieu auxquelles les nôtres doivent se soumettre. Nous avons le choix, mais il y a toujours cette épée de Damoclès qui est la porte de l'arche fermée, parce que quand elle sera fermée, malgré nos bonnes intentions, nos bons vouloirs, ah oui, j'étais prêt, mais à l'exception de la famille de Noé, qui s'était effectivement préparée d'une manière pratique et non théorique, lorsque la porte a été fermée, cette famille était à l'intérieur et les autres à l'extérieur. Et tout au long des Écritures, Dieu ne change pas. Lorsque Jésus donne la parabole des 10 vierges, au moment opportun, il y en a 5 qui sont prêtes et 5 autres qui avaient le bon vouloir, qui avaient le désir, qui avaient l'intention, mais qui ne l'ont pas fait pour plusieurs raisons qui leur étaient propres. Je continue la lecture avec un passage où Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant, dit l'Éternel, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et vos voix au-delà de mes voix. Le prophète Ésaïe 55, 8 et 9. Autant mes voix sont élevées au-dessus de mes voix. Le monde n'arrive pas à réaliser cela. Et même, il semble que pour ceux qui se trouvent présents dans le royaume de Dieu aujourd'hui, il est difficile d'admettre qu'il y a un monde entre les pensées de Dieu et nos pensées. Alors attention, tous nous sommes un an plus vieux que 2004. Et très bientôt, nous serons un an plus loin que 2005. 25. Allons-nous rester que 2025, oui, je suis en arrière là. Allons-nous rester stoïques, immobiles, toujours dans le contexte de la réflexion? Il me semble mais peut-être que s'il y a quelque chose
où il est dit que nous devons contribuer, que nous devons faire, faisons-le. Toujours du principe que si je reçois un ordre et que je ne suis pas d'accord, je dois d'abord obéir à l'ordre avant de me plaindre. Ça, c'était le slogan lorsque j'étais à l'armée. D'abord obéir. Et je m'aperçois que sur le sujet de l'obéissance, la Bible est un texte champion. Alors au moins ça, réalisons-le. C'est important. Et pour arriver, il y a évidemment la sagesse. Merci. La sagesse qui est d'application. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La sagesse de ce monde. Il suffit d'ouvrir les infos. J'aime les infos. Mais je m'aperçois que chaque jour, il y a une descente aux enfers plutôt qu'une montée vers les cieux. Les pensées de ce monde sont une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Il prend les sages dans leur ruse. La sagesse, il sait qui sont les siens. C'est peut-être ce verset peut être lu en 2 Corinthiens au chapitre 3, les versets 18 à 20. Ils sont exprimés dans la parole d'une manière plus explicite. 2 Corinthiens 3, 18 à 20. J'ai 18, tout simplement. Mais je vais lire le verset 18 au nom de Jésus. Oui. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 3, 18 à 20. Ou c'est peut-être... Oui, non, c'est pas la bonne référence alors. Il n'y a pas ça. Ok. C'est pas le passage. Moi j'ai aussi... bon, il s'agit bien sûr d'un autre contexte que j'ai écrit aussi. Il y avait une obstination dans le peuple d'Israël, celui de ne jamais être d'accord, de tout contester et de tout critiquer, aussi bien les textes que le chemin de l'Exode, critiquer Aaron et critiquer bien sûr Moïse. Alors à un moment, Dieu s'est fâché. Et il y a un fléau qui a atteint tout le peuple. Parce qu'il y a des fléaux particuliers contre certaines familles dans l'Exode. Mais un fléau qui était infligé à tous était le serpent. Les serpents
qui venait morte et qui affligeait beaucoup de personnes qui en moururent. Ce serpent est appelé Nefushtan. Il y a 3 endroits dans la Bible où on parle de ce serpent. Alors on dit, ouais, l'Exode, c'est pas nous. Moïse, il est en poussière aujourd'hui. Les prescriptions anciennes, mais ça c'est l'Ancien Testament, nous n'y sommes plus. Sauf une chose qui nous afflige toujours, c'est ce qui était qualifié de rébellion. La rébellion. Alors oui, la punition était les serpents brûlants. Et comment Dieu a-t-il pu trouver une solution? A-t-il pu donner le moyen de continuer de vivre malgré le fait qu'ils étaient mordus par des serpents? Eh bien, la création d'un serpent d'airain. L'airain, c'est un métal. Et lorsqu'ils étaient piqués par un serpent, ils devaient tout de suite, de toute urgence, courir et regarder ce serpent d'airain pour être guéris. Alors là, je vous assure que ce serpent d'airain, c'était comme une cave pendant la guerre, parce que pendant la guerre, il y avait la sirène, il y avait un avion qui passait, on courait pour descendre dans la cave, pour se protéger. Eh bien, le serpent d'airain, qui était la solution, préfigurait Christ sur la croix. Mais le monde aujourd'hui ne court plus aussi vite vers la croix. D'ailleurs, j'aimerais qu'on lise, si tu veux bien, frère, le passage qui se trouve en Jean, au chapitre 3 et le verset 14. Jean 3, verset 14. Au nom de Jésus. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Il fallait que le Fils de l'homme soit élevé. Que dit aujourd'hui le Fils de l'homme en ce qui concerne notre salut? Nous le savons, ce qu'il est dit. Les évangiles dans lesquels est contenu ce passage est pour nous comme une prescription lorsque nous appelons le médecin quand nous sommes malades. Nous prions, bien sûr, mais nous courons au pharmacien. C'est là notre sagesse, notre challenge, notre défi, d'aller chercher le médicament qui nous a été prescrit. Alors soyons attentifs et non pas aveugles. La parole de Dieu nous dit la folie de Dieu est plus sage que les hommes et sa faiblesse est plus forte que les hommes.
La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Les hommes ont besoin de sagesse. Et le passage que j'ai cité est en 1 Corinthiens 1, les versets 18 à 25. On peut le lire, mon frère. 1 Corinthiens 1, 18 à 25. Au nom de Jésus. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Amen. Est-ce que la folie de Dieu est notre défi, notre sagesse pour 2026? La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Si c'est tout ce que nous retenons, le défi de 2026, c'est ce qui est devant nous. Alors vous savez, il y a beaucoup de personnages qui se trouvaient devant des défis dans notre Bible. Je veux en prendre un qui était le prophète Élie. Souvenons-nous d'Élie. Alors, Dieu fait parfois passer par des moments difficiles, par de nombreux détours. Mon frère, est-ce que tu as aussi ce texte? Oui. Je vais te laisser lire. Dieu fait parfois passer ses enfants par de nombreux détours pour les conduire à la foi et au salut. Élie doit passer par des épreuves avant de voir le triomphe de son Seigneur. Il comptait sur un torrent d'eau. Ce torrent se dessèche. Il comptait sur les secours des hommes. C'est une pauvre veuve qui doit l'aider. Il comptait apporter la bénédiction de Dieu dans ce foyer. Le fils de la veuve meurt. La foi d'Élie pourrait vaciller. Pourtant, il croit et accepte le plan de Dieu, même difficile à comprendre. La veuve de Sarepta connaît aussi des épreuves à cause d'Élie. Elle qui a déjà perdu son mari, voit mourir son fils, son seul soutien. Elle qui est déjà pauvre doit accueillir un hôte étranger inconnu. Elle qui n'a plus rien reçoit une bouche supplémentaire à nourrir. Elle va découvrir après Akab et Élie que la parole de Dieu est efficace. Parole de délivrance et d'espérance. D'abord dans le miracle quotidien et banal du renouvellement de la farine et de l'huile. Ensuite dans le miracle grandiose de la résurrection de son fils. Elle croit désormais à cette parole de Dieu. Amen. Élie a dû passer par de nombreux détours. C'est ce que je dis à mon fils. Est-il appelé maintenant à un détour pour pouvoir
transmettre le contenu de son beau savoir. Mais nous avons tous des détours. Le mercredi, quand nous avons une étude de la parole de Dieu ensemble, ça pourrait être votre détour. J'ai entendu beaucoup d'excuses. Le dernier que j'ai entendu, c'est en demandant, tiens, pourquoi ce frère n'est pas présent à l'étude? Et j'ai entendu comme réponse, mais il a un rencard. Ce frère a un rencard, mais si on a un rencard, amenons la personne dans le lieu de l'étude. Mercredi, j'étais fatigué, je devais aller au coiffeur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il y a une cour pleine d'excuses. Mais la parole de Dieu, est-ce là une folie? C'est la folie de Dieu. Mais elle est plus sage que les hommes. Juste quelques secondes parce que lorsque nous faisons quelque chose pour Dieu, ce que je recommande pour 2026, c'est la reconnaissance. Parce que dans sa parole, Dieu dit, soyez reconnaissants. Reconnaissants, pourquoi? Pour la tartine qui est sur mon assiette. Pour les taxes que je dois payer en supplément. Nous sommes pleins d'excuses. Soyons reconnaissants. Mon frère, est-ce que tu as la feuille aussi sur la reconnaissance? Oui, tout à fait. Je te la laisse le lire. Je suis reconnaissant pour le désordre à nettoyer après une fête, parce que cela signifie que j'ai été entouré d'amis. Je suis reconnaissant pour les impôts que je paye, parce que cela signifie que j'ai un emploi. Je suis reconnaissant pour les vêtements qui deviennent un peu étroits, parce que cela signifie que j'ai assez à manger. Je suis reconnaissant pour mon ombre qui me regarde travailler, parce que cela signifie que je suis au soleil. Je suis reconnaissant pour la place que je trouve tout au bout du parking, parce que cela signifie que je suis capable de marcher. Pour toutes les plaintes que j'entends à propos du gouvernement, parce que cela signifie que nous avons la liberté d'expression. Je suis reconnaissant pour la femme qui chante faux derrière moi pendant l'assemblée, parce que cela signifie que je peux entendre. Je suis reconnaissant pour la pile de lessive et de repassage, parce que cela signifie que ceux que j'aime sont près de moi. Je suis reconnaissant pour les muscles qui sont raides et douloureux à la fin de la journée, parce que cela signifie que j'ai été productif. Je suis reconnaissant pour la pelouse à tondre, les vitres à nettoyer, les gouttières à réparer, parce que cela signifie que j'ai une maison. Je suis reconnaissant pour ma grosse facture de chauffage, parce que cela signifie que j'ai chaud. Et pour finir, je suis reconnaissant pour la sonnerie du réveil qui retentit tôt le matin, parce que cela signifie que je suis vivant. Amen. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Comment allons-nous exprimer cette reconnaissance? Nous sommes à l'aube, au départ d'une année nouvelle. À chaque année, j'aime bien faire un petit plus selon
mes capacités, selon ce que je peux faire. Alors, Dieu nous a donné l'intelligence. Merci Dieu pour cela. Je m'arrête ici ce matin et tout cela fait partie de la sagesse. J'ai encore 4 feuilles. Je pourrais vous entretenir jusqu'à 2 heures de l'après-midi, mais il y aura d'autres opportunités encore. Merci Dieu parce que j'ai pu, avec mon petit faisceau, voir ces choses cette semaine. Merci Dieu parce que nous sommes ici dans la liberté. Soyons reconnaissants à Dieu. Amen. Amen.